Salut, c'est Théo et aujourd'hui on va apprendre comment faire des bruitages de coups de poing réalistes. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va apprendre à comment passer de ça à ça. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Aujourd'hui, on va parler bruitage, on va parler son. Pour vous mettre dans le contexte, c'est un court-métrage pour lequel j'étais chef opérateur, donc j'ai filmé, je me suis occupé des lumières, etc. Même si là, pour le coup, c'est la lumière naturelle, il faut quand même anticiper les choses. Et j'ai aussi fait le montage et l'étalonnage. Donc, on va se lancer dans Premiere Pro tout de suite pour voir ce que ça donne. Ok, donc nous voilà dans Premiere Pro. Donc la première étape pour faire des bruitages de coups de poing réalistes, c'est avant tout de trouver un son correct, un bon son. Trouver un son déjà de base qui ressemble à quelque chose. Donc moi j'ai déjà quelques petits sons déjà pré-enregistrés, pré-choisis on va dire, que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà, on va écouter déjà. Voilà, on va utiliser ça par exemple, on s'en fiche. Hop, on utilise ça. C'est déjà un son qui est assez correct. On va l'utiliser, le mettre en piste solo, comme ça on n'a que ce son là qui joue. Ensuite on fait I pour entrer, O pour sortir, donc là c'est les touches de clavier, ou alors on peut utiliser ces deux touches là, entrée, sortie. Et ensuite on va utiliser l'outil boucle, on appuie sur boucle et en fait ça va lire en boucle le son, ou la vidéo, peu importe. Pour trouver cet outil boucle, si vous ne l'avez pas dans Premiere Pro directement, vous allez dans éditeur de boutons, et vous glissez-déposez l'outil boucle. Voilà. Alors, à quoi ça va servir de mettre en piste solo? Tout simplement, on va pouvoir travailler sur le son. Donc en fait, la deuxième étape, après avoir trouvé un son qui est assez correct, il va falloir donner de la puissance, de la valeur, de la profondeur à notre son. Alors comment on fait ça? Donc déjà, il va falloir mettre, je pense que ce qui est bien, c'est de mettre un effet de... On va mettre un égaliseur paramétrique. Voilà, on vient glisser-déposer. On va dans l'option d'effet, modifier. Et ensuite, là, on va pouvoir retravailler notre son comme on le souhaite. Donc, hop. On vient ici. On écoute en boucle notre son. Et là, par exemple, on se dit, ouais, mais c'est pas réaliste, je trouve qu'il y a trop de sons aigus. Il y a trop d'aigus dans notre bruitage. Donc là, cette partie-là, c'est les aigus. Et là, c'est les graves. Donc, plus on va vers là, plus c'est aigu. Plus on va vers là, plus c'est grave. Vous l'avez compris. Donc là, on se dit, moi, je veux baisser les aigus. Il y a un petit son aigu qui me dérange. Donc, on écoute. Et voilà, vous entendez que les aigus baissent. Par exemple, on se dit, ouais, je veux augmenter un peu les graves. Donc là, on va venir augmenter ici. Vous entendez? Bon, là, ça sature, hein, vous le voyez. Le son sature, mais on a quand même un son qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus présent. Après, ça dépendra des sons que vous aurez, et il faut vraiment que ça vous convienne aussi. C'est avant tout à l'oreille, il faut vraiment que ça retienne à l'oreille. La troisième étape, ça va être de rajouter le son, le bruitage, sur lequel en fait le poing s'appuie pour taper. C'est-à-dire, quand on met un coup de poing, on va taper par exemple une personne, bon moi je le fais pas, mais on va taper par exemple quelqu'un, on va taper un mur, on va taper un oreiller, je sais pas, des choses comme ça. Et il va falloir reproduire en fait le son que fait cet élément là aussi. Donc là par exemple, en l'occurrence, il tape quelqu'un, et il tape pas que avec son poing, il tape aussi avec son arme, il a une arme dans la main. Et donc du coup, ce qui va être intéressant avec le son, c'est de pouvoir rechercher des sons qui ressemblent à l'objet qui est frappé. En l'occurrence, par exemple, là on a un manteau qui est frappé, donc on va aller chercher par exemple des bruitages de frottement de vêtements. Donc moi je l'ai déjà fait, donc là je vais enlever l'option muet, comme ça je vais pouvoir entendre le son, et là si je le mets, par exemple, si je mets les trois, donc là j'enlève le solo, donc c'est à dire que la piste son, le bruitage et les vêtements vont jouer, donc là je vais enlever effacer les points d'entrée et de sortie, comme ça je ne suis plus dans la boucle. Et donc là, on va écouter un petit peu. Vous entendez qu'on a quand même quelque chose, déjà. On voit que le moment où il frappe,
et qu'on a notre bruitage, c'est beaucoup plus réaliste que les sons d'après. Écoutez juste les sons d'après avec les bruits de vêtements. Vous voyez, alors que si on met un bruitage, vous avez vraiment l'impression qu'il se fait vraiment frapper dessus. Encore, là c'est peut-être un petit peu trop aigu, mais comme je vous dis, c'est à votre guise. Alors, donc là on a les bruitages de vêtements. Ce qu'on peut faire aussi, donc là c'est un bruitage de vêtements tout simple, si on l'écoute en solo, vous voyez ce que ça donne, c'est juste des vêtements qui bougent comme ça. Voilà, donc ça vous pouvez très bien le faire chez vous. Vous prenez un vêtement, vous le tortillez dans tous les sens, votre manteau, je sais pas. Et voilà, vous pouvez utiliser ça pour ce genre de scène. Après, il faut adapter à votre scène. Donc ensuite, par exemple, il y a aussi une autre méthode. C'est un peu une méthode artisanale. De toute façon, tout ce que je fais, c'est un petit peu barbare et artisanal, mais au moins, ça marche. Et donc là, j'ai repris le même son de bruitage de vêtements. Je l'ai un petit peu décalé pour pas avoir la superposition des deux sons. Donc que ce soit pas la même chose en fait. Et j'ai mis du volume à chaque fois qu'il y a un coup en fait. À chaque fois qu'un coup est donné, il y a un bruit de vêtements. Donc si on écoute la piste toute seule, écoutez ce que ça fait. C'est à chaque fois qu'un coup est donné en fait. Donc par exemple, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les sons, je vais les dupliquer, le même son, que je pourrais d'ailleurs rechanger pour qu'il soit mieux. Je vais prendre le même son, je clique, je fais Alt, je maintiens Alt, je prends la souris, je glisse, dépose, hop, et voilà, ça l'a dupliqué. Donc je peux faire ça, je le fais plusieurs fois, admettons. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, par exemple, c'est, pour pas que les sons ressemblent tout le temps aux mêmes, ça c'est très important, et ben on va pouvoir revenir dans notre effet, option d'effet, égaliseur paramétrique, et on va se dire celui-là je veux vraiment qu'il soit beaucoup plus aigu que grave. Voilà, le troisième coup j'ai envie qu'il soit moins fort, donc je vais baisser le gain audio, je vais le mettre à moins 5 dB. Oula, là, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, il était à moins 10, donc c'est moins 15, pardon. Moins 15 dB. Et donc voilà, là si on écoute tout seul, on va entendre qu'il y a des variations. Et donc si on allie tout, donc nos bruits de comédiens, les bruits de coups de poing, les frottements de vêtements qui sont là parce que ça bouge dans tous les sens, plus les frottements de vêtements au moment des coups. Et donc voilà, là on va écouter ce que ça donne. C'est parti. Voilà, vous voyez tout de suite que ça donne beaucoup plus de puissance et quand on arrive ensuite, il n'y a plus de son, bah là ça calme un petit peu. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, la dernière chose à penser, enfin l'étape 3 dont je vous ai parlé par exemple de l'objet qui est frappé, donc là c'est les vêtements, mais aussi par exemple je vous ai aussi dit qu'il avait une arme dans sa main, et donc en fait j'ai recherché sur internet un bruitage qui pouvait ressembler au bruit de l'arme sur un corps par exemple, et je suis tombé sur un bruit d'AK-47 en train de tirer, et je me suis dit que ça rendait pas mal. On écoute ça. Voilà, donc ça je vais l'utiliser par exemple, on va utiliser le premier, hop, I et O ou alors ça et ça. Ensuite on prend le son uniquement, on le sélectionne, on vient le glisser ici. Ensuite pour venir travailler on va refaire la même chose, I, O, là notre son va être beaucoup trop fort j'imagine. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc déjà on va baisser, on va mettre un moins 5. Ensuite, on va essayer de caler ça parfaitement pour que le coup soit donné en même temps, sinon c'est pas crédible. Et donc là, on est calé. Et on va vouloir mettre un effet d'égaliseur paramétrique comme tout à l'heure. Hop, effet, égaliseur paramétrique. On va venir travailler juste sur ce son-là. Et là, vous voyez que le son est un petit peu trop aigu, donc on va venir baisser un petit peu les aigus, par ici. On va baisser un petit peu dans les graves. Ensuite, il faut vraiment chercher ce qui sonne le mieux, en fait, pour vous. Voilà, on va dire que là, c'est correct. Donc là, ensuite, on va venir
comme vous le voulez. Ensuite, pareil, une fois que vous avez trouvé votre bruitage qui correspond, vous venez le dupliquer plusieurs fois. Vous faites des variations de son, comme j'ai fait avec les bruitages de coup de poing directement. Et ensuite, vous avez votre petit résultat. J'espère que cette vidéo vous est utile, vous sera utile. Et puis on se dit à bientôt. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos. Je vais en sortir bientôt encore. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.